sublime, un décor de roman, hein, Delphine de Vigan, la grande Sophie. Quand on voit ça, on a envie quoi? D'écrire ou de chanter? On a envie d'aller se baigner aussi. On a envie d'aller se baigner. Non, Delphine, vous auriez envie de quoi? De vous mettre sur un bateau puis d'écrire un roman? Non, je déteste les bateaux. Plutôt de me baigner. D'aller pêcher, d'aller gratter les petits coquillages, d'aller observer. C'est vrai. Observer, on aime ça toutes les deux. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'alors, j'ai entendu une émission, vous parliez en même temps. C'est quasiment, y en a une qui dit un mot, l'autre dit un autre mot. Ouais. Alors vous allez nous le faire, ça. On peut vous parler en même temps, Lequel est le plus vivant de nous deux? Je vous le demande. Qu'est-ce qui me prouve que vous existez en dehors de ce bureau? Quand je vous y retrouve chaque jour, à la même heure, dans la même position. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas le fruit empoisonné d'une vulgaire illusion d'optique? Extraordinaire. C'est l'une et l'autre. Alors voilà, c'est l'une et l'autre, l'autre et l'une. Qui est qui finalement? Qui est l'une et qui est l'autre, ça dépend des jours, ouais. Vous êtes un duo incroyable toutes les deux. La romancière Prix Renaudot, Goncourt des lycéens, la grande Sophie avec tant d'albums qu'on adore, que le public aime. Et toutes les deux qui se rencontrent sur scène pour, j'allais presque dire, une histoire en mots et en musique. C'est ça? Bah oui, c'est ça. Une autre histoire. Une autre histoire, voilà. Une autre histoire créée à partir de nos univers respectifs que nous avons mis en commun, mêlés, mélangés. On les fait résonner, on les secoue un peu. Et voilà, et ça raconte une autre histoire. D'une certaine manière, ça n'est ni vraiment la nôtre, ni vraiment celle de Sophie, ni la mienne, peut-être la nôtre, et peut-être celle du public aussi qui s'y reconnaît en fait. Souvent. Ouais. C'est en tout cas ce que viennent nous dire les gens. Il y a un effet miroir où ils se sont reconnus quelque part à travers cette trame. Incroyable. La grande Sophie, Delphine de Vigan, c'est l'une et l'autre. Regardez, écoutez. On voudrait tous être quelqu'un d'autre, juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent, quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça suffit pour oublier des moments? On entend les répétitions autour. Hein. Delphine, c'est vrai que vous commencez le spectacle en disant « J'arrive au monde ». En gros, c'est ça? Ah non, c'est pas moi, c'est Sophie. Ah, c'est Sophie. Alors Sophie, oui. Alors vous arrivez au monde alors? Oui. Oui, puisque pour dévoiler qu'une petite part de notre spectacle, ce sont un petit peu quand même les étapes de la vie, depuis le début jusqu'au présent. Et donc j'arrive en disant quel sera notre chemin, qui connaît le début ou la fin, j'arrive au monde. Et Delphine? Moi, j'arrive un petit peu plus tard que Sophie, qui entre donc en scène avec cet a cappella magnifique. Sophie a plusieurs moments où elle chante comme ça a cappella, c'est vraiment l'occasion de prendre la mesure, si besoin en était, de son talent. Et pour ma part, j'arrive quelques secondes après et je démarre avec un texte extrait d'un de mes romans, sans doute les plus populaires, qui s'appelle Nos et moi. Voilà. Ouais. Donc c'est ça. En fait, ce sont des extraits des romans, des extraits des chansons. Il y a même un peu du bachung qui vient se balader, mais d'ailleurs qui avait inspiré le titre d'un de vos livres, Delphine. En fait, c'est... Oui, oh là, effectivement, il y a un truc qui est tombé sur le plateau, hein, ça arrive. Hein. C'est vraiment les grandes étapes de la vie en fait qu'on a voulu raconter. Donc l'enfance, l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, la rencontre amoureuse, l'illusion, la désillusion, la violence. Oui, la violence, c'est vrai. Ouais, vous racontez aussi la violence, Sophie? Oui, oui. Et d'ailleurs, on la raconte ensemble, on la chante ensemble aussi, puisque je tenais à ce que Delphine chante sur ce spectacle. Elle m'a fait chanter. Oui, je trouve ça hyper touchant. C'est-à-dire qu'elle m'a tendu une perche. Elle voulait absolument qu'il y ait Ringo Starr dans ce spectacle, et à partir du moment où elle a cité une chanson qu'elle connaissait, je lui ai dit « mais attends, tu vas la chanter avec moi ». Et c'est à ce moment-là que, de plus en plus, je l'incite à chanter. On va pas vous demander de chanter, la Delphine. Hein. Non, je chante avec Sophie. Je rassure les gens parce qu'ils pourraient s'inquiéter. Non, je chante avec Sophie. C'est vrai que là, maintenant, la prochaine étape, c'est que Sophie aimerait que je chante seule. Oui. Jusqu'à présent, je résiste. C'est mon futur challenge. Mais on avait vraiment envie de mêler les choses, c'est-à-dire que ce soit pas simplement deux univers juxtaposés où je lis, elle chante, etc. Donc il y a effectivement des moments où on lit ensemble, où on dit ensemble. Sophie lit avec moi, je chante un peu avec elle.
Et j'espère qu'il y a un moment où finalement on ne sait plus très bien à qui appartiennent ces mots en fait. Et je pense que par moments les gens, même qui connaissent très bien son travail ou le mien, se disent tiens ça c'est elle, c'est de qui C'est ça, hein. C'est aussi un spectacle qui laisse place au silence. Dans un silence peut dire beaucoup de choses et c'est aussi ce qu'on a travaillé. C'était important pour nous. D'ailleurs, on l'a travaillé avec Éric Soyer qui nous a mis en scène, qui a fait la scénographie du spectacle. On a eu besoin de ça, d'une mise en espace, parce qu'au départ, on s'est rencontrés. C'est Delphine qui est venue taper à ma porte à travers le festival Tandem. On devait jouer une fois ce spectacle. Et puis, il s'est passé quelque chose entre nous. Voilà, il y a eu une complicité immédiate. Il s'est passé quelque chose avec le public aussi ce soir-là. On a été vraiment très surprise de voir que ce spectacle, voilà, qui était dans une forme un peu hybride comme ça, puisse rencontrer autant d'émotions et autant d'émotions de la part des gens. C'était vraiment très fort, c'était un moment très fort. Mais en même temps, il y a cette complicité, vous le disiez, entre vous. C'est-à-dire qu'à la fois, Delphine s'inspirait de chansons pour écrire et inversement des textes de Delphine pour la grande Sophie. En ayant lu aussi des livres de Delphine, j'ai eu envie, en tout cas, ça a fait résonner beaucoup de choses en moi. Donc il y a des chansons inédites d'ailleurs aussi sur ce spectacle, mais il y a des chansons, je pense à un livre comme Jour sans fin, et une chanson qui fait écho, qui s'appelle Je n'ai rien vu venir, que je tenais à écrire. Oui, et si c'était vrai finalement tout ça? Et si c'était une histoire vraie, Delphine? Mais c'est une histoire vraie cette rencontre. Il n'y a aucun doute, c'est une histoire vraie, oui, bien sûr. Ça, c'est une histoire vraie qui se prolonge dans le temps. Et voilà, on a grand plaisir à jouer ce spectacle un peu partout. Chaque soir est différent. Ça, c'est pour moi une découverte. Je le savais, bien sûr, intellectuellement en tant que spectatrice, que le spectacle vivant est vivant. Mais de l'expérimenter soi-même quand on est sur scène et de se rendre compte que c'est toujours différent, c'est vraiment merveilleux. Et mélanger la chanson, la littérature, ça c'est quand même le fun, hein? Oui, mais moi c'est la première fois en tout cas qu'un livre me donnait envie d'écrire, de synthétiser, de faire aussi un cadeau à Delphine, c'est important pour moi. Et donc c'est une autre richesse, voilà. Oui, c'est presque la grande Sophie est un personnage de roman, non, Delphine? Elle est éminemment romanesque, ça c'est sûr. Je prends des notes tous les jours. Je pense que je pourrais écrire un livre dont elle serait sans aucun problème le personnage principal. C'est vrai. Ah oui, et puis on pourrait aussi, à partir des romans de Delphine, écrire des chansons. C'est ce que vous avez d'ailleurs fait, quelque part, inspiré. Oui, ça c'est une autre source d'inspiration. Et partir aussi des histoires des autres, c'est peut-être être moins égocentrique à un moment donné aussi, et s'inspirer. C'est merveilleux, toutes les deux. Alors, il paraît que c'est quand même assez stressant de monter sur scène, Delphine. Oui, c'est stressant, bien sûr. Moi, c'était la première fois, mais c'est le plaisir l'emporte. Sinon, je ne continuerai pas à le faire. Bien sûr, non, c'est un peu stressant. On a vécu des sacrés moments parce qu'on a eu un fou rire sur scène. On a eu un fou rire sur scène à Quimperlé. On a eu des moments de grande émotion aussi, selon les gens qui sont dans la salle. Pour moi, il y a des textes qui sont importants dans mon parcours d'écrivain, donc qui sont pour certains à haute teneur émotionnelle. Donc ça, oui, on a partagé des moments très forts. Et puis c'est aussi pour moi, je dois dire, qui ai l'habitude de tourner avec des musiciens, partager la scène avec une fille, avec Delphine, c'est encore autre chose. C'est une autre complicité qui... Voilà, c'est... Allez, on ne se quitte plus, on reste ensemble dans la loge. Courez-y, courez les voir, l'une et l'autre, Delphine de Vigan et la grande Sophie, en vedette ici au Francofolie de La Rochelle. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup.